Bon, comment te dire? C'est pas évident à expliquer, mais parfois dans la vie, il faut savoir accepter l'inacceptable. Et Tesla et moi, c'est plus ou moins fini. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, tu l'auras compris, je vais te parler de Tesla et plus précisément de la position Tesla du portefeuille public, qui compte actuellement 130 actions et qui jusqu'à présent ont su se montrer plutôt généreuses. Puisque malgré la période tourmentée que nous avons traversée tout au long du mois de mai, où les valeurs technologiques se sont fait plutôt malmener, cette position me donne toujours un retour supérieur à 1200%. Alors, je ne vais pas te mentir, Tesla est la seule valeur à m'avoir donné de tels retours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai ouvert en 2018 mes différentes positions dans ce constructeur de véhicules électriques, la cote de popularité de la marque et le niveau de confiance dans les capacités du CEO à gérer cette entreprise n'étaient pas vraiment ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes les positions que j'ai ouvertes à l'époque avaient pour seul but d'être des positions uniquement spéculatives dans lesquelles je ne souhaitais pas investir plus de 10 à 15% de la valeur totale de ces différents portefeuilles. Mais depuis 2018, date à laquelle j'ai commencé à investir dans Tesla, on peut dire, sans prendre trop de risques, que la réalité a largement dépassé mes prévisions les plus folles. Car qui aurait pu imaginer que le cours de cette action allait pouvoir nous donner plus de 1700% de retour sur une période de moins de 3 ans? Honnêtement, personne, et surtout pas moi. Et de telles performances aussi soudaines font forcément plaisir lorsque tu as su anticiper la tendance, mais elles doivent aussi, en parallèle, soulever quelques sérieuses questions. Surtout si tu te considères comme un investisseur. Parce que si c'est le cas, tes prises de décision d'investir ou pas dans un business doivent être principalement basées sur les fondamentaux de ce business, c'est-à-dire sur ses chiffres et sur les capacités de son exécutif à faire prospérer l'entreprise au fil du temps. Et ça, trop d'investisseurs débutants l'oublient. Ils oublient tout simplement qu'une action est une part d'une entreprise. C'est pas juste 3 ou 4 lettres et un prix qu'on espère voir augmenter sur les semaines ou les mois à venir. Et ce paramètre qui peut sembler être une évidence pour certains est un élément essentiel qui fera la différence entre ceux qui ont le contrôle de leur portefeuille et de leur investissement et ceux qui s'en remettent totalement à la chance. Et cette position du portefeuille public que tu peux suivre au jour le jour sur le Patreon va me servir aujourd'hui de support pour partager avec toi les questions qu'il faut se poser lorsqu'une de tes positions te donne des résultats bien supérieurs à ce que tu n'avais jamais espéré. On va voir aussi ensemble la stratégie que j'utilise personnellement pour valider les gains de mes positions qui marchent fort. Et pour finir, je vais te donner tous les détails de mon divorce avec cette position que j'ai pourtant tellement aimée. Une vidéo bourrée de conseils utiles et pleine d'émotions, qui mérite forcément qu'on lui éclate un bon gros like. Alors, si tu es fidèle à la chaîne, tu connais sûrement déjà ma philosophie et mon approche au sujet de l'argent. Ça n'a pas pu t'échapper. Car cette philosophie, je te la sers plus ou moins partout. Aussi bien sur mon Patreon, mes logos ou même dans mes différents posts Instagram. Money is a tool, not a goal. Ça te dit quelque chose ? Ce qui veut dire en gros qu'avoir de l'argent n'est pas un objectif en soi. Car l'argent n'est ni plus ni moins qu'un outil qui permettra à ceux qui savent l'utiliser de gagner en liberté. Mais contrairement à ce que la majorité pense, pour obtenir cette liberté qu'on souhaite tous plus ou moins, on n'est pas forcément obligé de gagner le super jackpot de l'euro-million. Non. Pour ça, il faut tout simplement comprendre une chose qu'on ne t'apprend pas à l'école. C'est que tous les euros que tu gagnes difficilement à la fin de chaque mois doivent te servir en priorité à t'enrichir personnellement. Soit en suivant les conseils de Warren Buffett, qui est de commencer à investir sur toi-même, car plus tu apprendras, plus tu gagneras. Soit en mettant directement tes économies sérieusement au travail, en les investissant dans des assets comme des actions qui auront pour effet de multiplier au fil du temps ton capital par 2, 3, 4 ou même 10. Mais une chose est sûre, c'est que cette liberté, personne n'a jamais réussi à l'atteindre en payant ses factures et en utilisant le reste pour s'acheter des choses le plus souvent inutiles qui ont pour seul but de prouver un semblant de réussite. Je suis sûr que tu vois de quoi je parle.
Alors, le premier des objectifs que je m'impose personnellement lorsque j'ouvre une nouvelle position, c'est de réussir à terme à multiplier au moins par 2 mon capital investi. Et si cet objectif aujourd'hui te semble irréalisable, j'ai un truc pour toi. En moyenne, sur les 50 dernières années, les marchés US ont donné des retours compris entre 10 et 13% par an. Et pour savoir combien de temps ça te prendra pour doubler ton capital, il te suffit d'utiliser la règle des 72. Cette règle est un moyen simple et efficace de calculer le temps qu'il te faudra pour multiplier par 2 ton capital investi. Pour ça, il te suffit de diviser le chiffre 72 par le pourcentage de ton rendement espéré. Donc, si on prend par exemple la valeur basse des retours que les marchés US ont donné sur les 50 dernières années, qui est d'environ 10%, on fait 72 divisé par 10, ce qui nous donne 7,2. Donc il te faudra en moyenne 7 ans pour doubler ton capital en investissant sur les marchés US. Et si on revient à la position de Tesla du portefeuille public, on s'aperçoit que sur moins de 3 ans, mon capital investi a été multiplié par 12. Ce qui est une très bonne chose, je suis d'accord avec toi. Mais tu comprends maintenant pourquoi je te dis que lorsqu'une de tes positions te donne bien plus que ce que tu avais jamais espéré, surtout sur du court terme, il faut commencer à se poser de sérieuses questions. Et la principale question qui doit te venir à l'esprit, tu l'as deviné, c'est de savoir si tout ça est vraiment justifié. Et pour avoir la réponse à cette question, il te suffit simplement d'aller vérifier les chiffres. Autrement dit, les fondamentaux de cette entreprise dans laquelle tu as investi et qui te donne ces retours extraordinaires. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Tesla. Mais avant de plonger dans les chiffres, regarde son diagramme. Il y a un an, à la même période, une action de Tesla t'aurait coûté un peu moins de 180 $. 6 mois plus tard, elle passe la barre des 900 $, ce qui représente une hausse de plus de 400%. Et au moment où je prépare cette vidéo, une action Tesla te coûtera environ 600 $. Ce qui lui donne une capitalisation boursière légèrement inférieure à 600 milliards de dollars. Et je te rappelle au passage que cette capitalisation boursière représente la somme de toutes les actions de Tesla en circulation sur les marchés. C'est ce qu'on appelle aussi la valeur boursière. Et Tesla a aujourd'hui une valeur boursière 10 fois supérieure à celle de Ford, 7 fois plus importante que celle de General Motors et plus du double de celle de Toyota. C'est toujours une bonne chose de prendre le temps de mettre les chiffres en perspective. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, derrière chaque action se cache une entreprise. Et on ne peut pas parler de fondamentaux de business sans aller jeter un œil à ses revenus et à ses bénéfices. Et Tesla, c'est 31 milliards de revenus sur les 12 derniers mois et 690 millions de bénéfices. Ce qui peut sembler pas mal à première vue. Mais si on compare ces chiffres à une autre growth stock, comme Alibaba par exemple, qui a plus ou moins la même capitalisation boursière, on s'aperçoit que pour eux, leurs résultats sur la même période, c'est pas vraiment la même histoire. Puisqu'ils ont réalisé 112 milliards de dollars de revenus et plus de 23 milliards de bénéfices. Donc si on met ces deux entreprises en compétition, qui n'ont absolument rien en commun, je suis d'accord avec toi, si ce n'est qu'elles partagent la même capitalisation boursière, tu t'aperçois qu'il y en a une qui génère 33 fois plus de richesse que l'autre. Et malgré toute l'affection que j'ai pour Tesla et pour leurs produits, je n'arrive plus aujourd'hui à justifier le prix d'une action aussi éloignée de ses fondamentaux. Car ce qu'il faut savoir, et malgré tous leurs différents projets, c'est qu'aujourd'hui, Tesla tire 70% de ses revenus de la vente de ses véhicules. Et l'année dernière, ils ont produit 500 000 unités. Et leur objectif pour cette année, c'est de réussir à sortir 750 000 véhicules de leur chaîne de montage. Ce qui là aussi peut sembler être un niveau de croissance correct. Mais si on compare ces niveaux de production avec ceux de ses concurrents, ça n'aide pas vraiment à justifier que Tesla occupe aujourd'hui la première place des constructeurs automobiles dans le monde. Puisque Toyota, qui occupe la deuxième place de ce classement avec une capitalisation boursière 2 fois moins importante que celle de Tesla, a produit l'année dernière 9,5 millions de véhicules. Et Volkswagen, qui est à la troisième place, elle aussi a sorti plus de 9 millions de véhicules de ses chaînes de montage en 2020. Alors, je suis d'accord avec toi. Forcément que Tesla a un potentiel de croissance bien supérieur à celui de ses concurrents. Et sans rentrer dans des calculs compliqués qui risquent de perdre tout le monde, je me suis simplement amusé à offrir à Tesla une croissance extraordinaire, en multipliant par 20 ses bénéfices, ce qui lui donnerait 14 milliards de profits par an. Un scénario
difficilement envisageable sur du moyen terme, mais qui aurait au moins le mérite de lui offrir une valorisation beaucoup plus raisonnable. Puisque ça lui permettrait de faire baisser son P/E ratio, qui est actuellement de 600 aux alentours des 40. Mais malgré tout, un PI de 40, ça reste encore bien supérieur à la moyenne du secteur, car celui de la plupart des autres constructeurs se situe aux environs de 10. Et si on suit la logique de ce scénario, des constructeurs qui réalisent 14 milliards de bénéfices annuels, ça ne court pas non plus les rues. Et en plus, cette projection est basée sur le prix actuel de l'action, c'est-à-dire 600 $. Et je doute honnêtement qu'il puisse rester à ce niveau si Tesla venait à multiplier ses bénéfices par 20. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Donc, pour faire simple, Tesla est pour moi extrêmement surévalué, car aujourd'hui, le prix de son action inclut déjà plusieurs années de croissance. Et ce qui m'inquiète, c'est de voir pour cette valeur une évolution de son cours un peu comme ceux qu'on a vus lors de la crise de la bulle Internet, avec des graphiques qui n'ont absolument rien fait pendant plus de 10 ans. Comme par exemple Microsoft, qui a atteint un pic à 60 $ au début des années 2000, et pour qui il a fallu attendre plus de 16 ans avant que son cours retrouve le niveau qu'il avait avant la phase d'euphorie, juste avant l'explosion de la bulle Internet. Et cette stagnation du cours de Microsoft pendant toutes ces années s'explique tout simplement par le fait qu'en 2000, le prix de l'action anticipait déjà le développement du business que l'entreprise a pu atteindre que 16 ans plus tard. Et pour moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est en train d'assister au même scénario avec Tesla et tous les autres constructeurs de véhicules électriques. Alors, forcément, ce qu'on veut lorsqu'on investit dans une action, c'est voir son cours évoluer à la hausse au fil du temps. Mais comme on vient de le voir, une hausse trop brutale peut aussi être une source d'inquiétude, car elle est rarement justifiée. Personnellement, avec Tesla, j'ai commencé à me poser des questions lors de ce pic, en février 2020, quand le cours est passé de 70 à 180 $. Et cette hausse qui semble aujourd'hui dérisoire m'a déjà fait à l'époque trémer une partie de la position Tesla du portefeuille public. Car en tant qu'investisseur, ce que tu souhaites voir pour tes actions, c'est une croissance saine et régulière, qui donne généralement une trajectoire d'environ 45 degrés à son diagramme. Un peu comme celui de Visa par exemple. Et la stratégie que j'utilise pour valider mes gains lorsque le cours de mes actions s'envole, c'est de vendre par tranche, jamais en une seule fois, en vendant une partie de mes actions à des niveaux prédéterminés et le plus souvent lors de phases haussières. Ce qui me permet de sortir progressivement d'une position. Une stratégie d'ailleurs que j'applique aussi lorsque je construis mes positions. Par contre là, je le fais toujours lors de phases baissières et là aussi, toujours par tranche. Mais ce qu'il faut surveiller de près et surtout redouter, c'est lorsque la courbe d'une de tes actions évolue à 90 degrés. Comme ici avec le cours de Tesla qui a débuté une phase parabolique en novembre 2020. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment commencer à s'inquiéter. Car c'est généralement le signe que l'action n'est plus du tout raccord avec les fondamentaux de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs cette phase parabolique qui m'a fait prendre la décision début janvier d'alléger de nouveau la position de Tesla du portefeuille public, en vendant, comme tu peux le voir, 20 actions supplémentaires au prix de 785 $. Alors, bien évidemment que je n'ai pas réussi à vendre au plus haut, ce qui, je te rassure, est absolument impossible, puisque l'action, comme tu peux le voir, a continué sa hausse pour gagner 14% supplémentaires sur les semaines qui ont suivi. Mais aujourd'hui, tout porte à croire que ma décision n'était au final pas si mauvaise que ça. Car le cours, comme tu peux le voir, est bel et bien en phase baissière. Et je ne serais pas étonné de voir cette phase se prolonger davantage pour atteindre, pourquoi pas, 300 $ sur les 6 à 12 prochains mois. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision d'alléger de nouveau la position Tesla du portefeuille public et de mettre en place ce que l'on appelle un take profit, qui vendra automatiquement une partie de mes actions dès que le cours atteindra un prix que j'ai prédéterminé. Si le cours venait à atteindre cette zone de résistance que j'ai déjà partagée avec ma communauté Patreon, je validerai alors quelques dizaines de milliers d'euros que je garderai prêts à être redéployés dans une autre action à la valorisation beaucoup plus attractive. Le reste de la position Tesla du portefeuille public, je compte bien la conserver encore plusieurs années, car ma décision ne change absolument rien à ce que je pense de Tesla et de son potentiel à révolutionner notre quotidien. Mais parfois,
En tant qu'investisseur, on peut très bien aimer une entreprise, mais ne plus vraiment aimer ce qui est devenu son action. Et c'est exactement mon cas en ce moment, avec une action Tesla à plus de 600 $ et une capitalisation boursière qui, à mes yeux, me semble injustifiée pour encore de nombreuses années. Mais je te rappelle que le but de tout investissement, c'est d'acheter bas et de vendre haut. Et à ce stade, pour moi, avec Tesla, l'objectif est plutôt atteint. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, tu l'auras compris, Tesla et moi, c'est pas vraiment un divorce, mais plutôt un break qui va me permettre de mettre un petit peu de distance entre elle et moi, en espérant pouvoir la retrouver rapidement et encore plus fort que jamais. J'espère pour toi que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie surtout pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite. En attendant, prends bien soin de toi.